J'espère que vous êtes excités, pardon, comme moi, que vous êtes prêts, que vous êtes disposés à recevoir ce que Dieu a pour nous ce soir. Avant même de céder la parole au prophète, docteur, notre père, Wendy Genesis Parent, je vais brièvement vous parler de la vision du ministère DEEP, afin que vous sachiez quels sont les fondements sur lesquels ce ministère a été établi. DEEP Ministries, ou encore ministère DEEP, le sigle DEEP, c'est un acronyme qui signifie divinité, éclairage, édification et puissance. C'est une vision que le Seigneur a déposée dans le cœur du prophète Wendy pour une œuvre prophétique et multidimensionnelle. DEEP Ministries est bien plus qu'une structure humaine, c'est un organe céleste, une matrice prophétique instituée pour initier une génération à la profondeur abyssale de Dieu. Divinité, d'où le D dans DEEP Ministries, il s'agit d'éveiller en chaque fils et fille de Dieu l'empreinte ontologique du Très-Haut. Il s'agit de permettre une transfiguration de leur nature par l'essence divine afin qu'ils deviennent des expressions tangibles et ineffables de Dieu. Le premier E dans DEEP Ministries, qui veut dire éclairage spirituel, il s'agit de diffuser une lumière oraculaire capable de disloquer l'opacité spirituelle pour ériger des sentinelles visionnaires, des hommes et des femmes capables d'interpréter les signes du temps et de décrypter les codifications célestes. Le deuxième E de DEEP Ministries, qui signifie édification sacrée, qu'il s'agit de forger des entités sanctifiées, affermies dans la discipline de l'esprit, à travers une architecture intérieure alignée à l'ordre du royaume et un affûtement des outils spirituels. Et pour finir, le P dans DEEP Ministries, qui signifie puissance manifeste. Il s'agit d'engendrer des démonstrations incontestables du règne de Dieu par une onction véritable qui agit dans les sphères visibles et invisibles. Le ministère DEEP se donne pour mission de sonder les chambres secrètes de l'Éternel afin d'extraire des technologies spirituelles, de configurer et déployer des émissaires célestes dans les territoires, dans les nations et dans les systèmes. Ce soir, nous sommes réunis sur cette fondation, sur ces fondements, pour pouvoir bâtir un nouvel édifice sur le thème The Gift of Healing, en français qui veut dire le don de guérison. Je souhaite que chaque parole prononcée ce soir atteigne votre cœur, éclaire votre esprit, transforme votre être et vous conduise dans une nouvelle dimension spirituelle. Car la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'espère que vous êtes vraiment prêts, car comme on le dit souvent dans la famille de Wendy Nation, ce soir, c'est ce soir. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement notre Père, notre prophète, notre mentor, notre docteur, Wendy Genesis Parent, que Dieu utilise puissamment pour nous enseigner, pour nous éclairer et nous édifier dans la puissance du Très-Haut. Père, we welcome you. We thank God for you. We hail you. And we are so grateful to have the privilege to hear words of wisdom from you. Tout le monde, m'vle applaudissements, m'vle du feu. Let's welcome our Father, mentor, doctor, prophet, guide, teacher, the way we should. Let's call him how you want to call him, and let's welcome him the way we should. Et Dieu vous bénira en abondance. Car sa parole nous dit dans Matthieu chapitre 10, versets 41 et 42, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste.
Cela signifie que si vous accueillez un prophète avec le respect et l'honneur dû à sa mission prophétique, vous serez récompensé de la même manière. De même, si vous accueillez un juste, vous recevrez, la récompense accordée au juste. Maintenant, disposez-vous et recevez. Père, je te cède le micro. Wow, amen, amen. Glory to God. Je te salue aussi, ma fille. Gloire à Dieu tout le monde. Je vous salue encore. Bonsoir et bienvenue sur Deep Ministry. Le don de la guérison, généralement, lorsque le Seigneur m'a parlé de cette thématique, je me suis dit, pourquoi ne pas enseigner directement sur le don? Je pouvais directement enseigner sur les dons spirituels. Mais pourquoi le don de la guérison? C'est parce que dans l'Église, au 21e siècle, il est clair que nous servons Dieu, il est clair que nous sommes chrétiens, nous sommes disciples de Christ. Mais dans l'Église, nous avons des gens malades, nous avons des personnes qui souffrent avec des cancers, nous avons des personnes qui souffrent avec des infections, nous avons des personnes qui sont mortes même par ce type de maladie. Et au temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où les dons spirituels doivent se mettre en exercice. Sinon, nous allons avoir beaucoup de personnes qui vont mourir prématurées. Ce n'est pas que c'est la volonté de Dieu, mais tout simplement, nous avons des anges déchus qui ont été relâchés dans l'Église et nous avons différents types de cavaliers qui parcourent la terre et qui font en sorte que les hommes meurent. La Bible déclare, après que Adam eut péché, et Dieu dit, ok, tu sais quoi, tu ne vas plus rester au jardin. Il est écrit, Dieu disa que les jours de l'homme seront de 120 ans. C'est-à-dire que 120 ans, c'est un siècle plus 20 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc 120 ans, c'est un siècle plus 20 ans. Donc Dieu, après avoir chassé Adam, Dieu a dit, vous savez quoi? Le jour de l'homme sera d'un siècle et de 20 ans. Mais dans cette génération, dans ce pays, dans cet continent, nous voyons des personnes mourir à 24 ans, nous voyons des personnes mourir à 30 ans, nous voyons des personnes mourir à 18 ans, nous voyons des personnes mourir à 2 ans d'âge. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les dons spirituels ne sont pas en fonction. Maintenant, pourquoi est-ce que j'enseigne ceci? J'enseigne ceci pour vous amener à opérer vraiment dans la dimension à ce que Christ vous voit. Parce que vous savez, il y a une différence entre se voir dans l'évangile et la façon que Christ, lui, il vous voit. Est-ce que le prophète peut déjà décoller? Maintenant, ce soir, je vais parler du don de la guérison, pas parce que c'est le seul don qui existe, mais parce que selon ce que moi je vois, je crois que c'est l'un des dons qui est très crucial pour la croissance de l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Il est écrit, je vous enverrai des prophètes, je vous enverrai des apôtres. L'Église a été fondée sur le fondement, sur l'ecclésia des apôtres et des prophètes. La sagesse des apôtres, c'est dans la construction. Mais dans la sagesse des prophètes, c'est dans la révélation. Ainsi, vous allez voir, Paul dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Parce que l'onction apostolique, en fait, c'est l'onction qui construit. C'est l'onction qui bâtit. Mais l'onction prophétique, c'est l'onction qui révèle. C'est l'onction qui discerne. C'est l'onction qui voit les temps, les saisons et les circonstances. Et dans cette saison, vous qui êtes des gardiens, vous qui êtes des gardiennes, vous êtes la représentation de votre famille. Est-ce que vous me comprenez? Caïn, en tuant Abel, lorsque Dieu venait vers Caïn, Dieu lui disa, Caïn, où est ton frère? Et qu'est-ce que Caïn répondit? Caïn répondit, suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que je peux parler à un gardien ce soir? Suis-je le gardien de mon frère? Et le mot hébreu qui traduit gardien, c'est le mot shamar, qui c'est le mot protecteur. Vous savez, le don de la guérison, c'est une habilité qui vous permet d'opérer comme une gardienne de votre famille. Kelly n'est pas l'essence. Le don de la guérison, c'est un don qui vous permet d'opérer comme gardien de votre lignée, comme gardien de votre génération. Il n'est pas possible pour que vous soyez chrétien, vous soyez chrétienne et que des gens commencent à mourir dans votre famille sans que vous ne le sachiez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous habitiez une zone, que vous habitiez un département, que vous habitiez un pays
et que des gens commencent à mourir, la peste commence à frapper des personnes, des épidémies commencent à... Ce n'est pas possible. Car puisque nous sommes des gardiens, Dieu ne nous a pas seulement appelés pour protéger notre famille. Dieu nous a aussi appelés pour protéger toute une nation, toute une génération, tout un continent. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas possible que vos sœurs, vos frères commencent à mourir par-ci, par-là. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que ce soir, je vais parler sur le don de la guérison. Pas pour trop rentrer dans des révélations inutiles, mais pour vous shifter, pour vous pousser à comprendre que l'évangile ne s'est jamais basé sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance. L'évangile ne s'est jamais basé sur un discours persuasif, sur un français articulé, sur un langage soutenu. L'évangile ne s'est jamais basé sur ces choses-là. L'évangile a toujours été une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que le prophète peut décoller? Si tu me dis avant, je vais avancer. Maintenant, le don de la guérison, c'est quoi? Quelqu'un peut dire, prophète, le don de la guérison, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses que je peux dire sur le don de la guérison. Mais premièrement, j'aimerais mettre les jalons de mon enseignement ce soir en vous expliquant que le don de la guérison, c'est surtout une habilité donnée à l'homme afin de faire pour quelqu'un ce que Dieu aurait fait s'il était physiquement à ta place. Les clino reveras. En fait, le don de la guérison, c'est une habilité, une capacité. C'est une aptitude donnée à un homme, donnée à une femme, afin de faire pour quelqu'un, de faire pour ton frère, pour ta soeur, pour ta famille, ce que Dieu aurait fait s'il était physiquement là, à ta place. C'est-à-dire que le don de la guérison, c'est cette habilité qui te permet d'opérer comme Dieu pour un temps, pour quelqu'un. C'est cette habilité qui te permet de guérir, pas seulement guérir lorsque Dieu veut, mais guérir parce que toi tu le veux. Et c'est pour cela que le don de la guérison opère beaucoup de la compassion. Vous allez voir, la plupart des gens que Jésus a eu à guérir, la plupart des personnes que Jésus a eu à changer leur vie par la guérison, ça a été toujours from compassion. Do you understand? So now, Jésus, en faisant le ministère, le point central du ministère de Jésus, ça a toujours été l'amour. Car j'aime enseigner et dire, l'amour, c'est la base de toute spiritualité. Une spiritualité sans amour n'est pas une spiritualité, c'est une pratique. Une spiritualité sans amour n'est pas une spiritualité, c'est une pratique. Donc le don de la guérison, c'est une habilité qui permet aux croyants d'opérer pour quelqu'un comme Dieu l'aurait fait si Dieu était encore physiquement présent sur cette terre. Est-ce que je peux déjà avancer? Donc le don de guérison, c'est comprendre cette habilité-là à agir pour Dieu on behalf of someone. It's like, lorsque je te regarde, je sais que tu es malade, mais j'arrive à comprendre que ta maladie n'est pas la volonté de Dieu. Et j'arrive à me positionner pas seulement en priant pour toi, my God, pas seulement en intercédant pour toi, mais à élever mon esprit de sorte que je n'opère pas seulement dans la prière, mais je peux opérer aussi dans l'imposition des mains. C'est-à-dire que opérer dans le don de la guérison, c'est élever son esprit à un niveau qui te permet de ne pas seulement intercéder pour quelqu'un qui est malade, mais de l'imposer la guérison. C'est-à-dire que le don de la guérison, c'est cette habilité, cette aptitude qui permet aux gardiens, Kalino Reveras, qui permet aux gardiens d'imposer la guérison dans un endroit où il y a la maladie. C'est cette habilité qui te permet d'apparaître dans une famille et de dire, ok, tu vois maintenant, ma mère était malade, mon oncle était malade, mais maintenant, puisque je suis présent, ça doit s'arrêter. Et c'est pour cela que quelqu'un qui opère dans le don de la guérison doit comprendre les différentes fréquences que le guérisseur doit exercer afin que le don fonctionne.
Vous savez, le problème du christianisme, c'est que on nous a fait croire que certaines choses existent par la foi, mais sans nous expliquer. En fait, on nous a donné l'évangile dans sa substance, dans sa révélation. On nous a fait croire certaines choses, mais sans nous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Ou est-ce que vous me comprenez? On nous a dit qu'on pouvait guérir des malades. On nous a dit que la foi nous permettrait de guérir certaines personnes. Mais le problème à ça, c'est qu'on ne nous a jamais expliqué comment est-ce que ces choses fonctionnent. Vous savez, entendre parler d'une chose et l'expérimenter, c'est deux choses différentes. Moi, par exemple, qui vous parle du don de la guérison ce soir, mon ministère, dès le début de mon ministère, j'ai expérimenté le don de la guérison dans son niveau le plus haut. J'ai expérimenté le don de la guérison dans son paroxysme. Pourquoi? C'est parce que j'ai toujours su c'est incompatible pour Dieu d'habiter un espace et aussi pour la maladie d'habiter cet même espace. J'ai toujours su en moi qu'il était incompatible pour Dieu et la maladie de demeurer au même endroit. J'ai toujours su que c'était incompatible, c'était philosophiquement incorrect pour la maladie de demeurer un endroit et pour Dieu de demeurer aussi ce même endroit. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui manque à l'Église? Et c'est là que Dieu m'a parlé du don de la guérison. Est-ce que quelqu'un peut poster rapidement Matthieu 9, verset 12 dans le commentaire, afin que les autres personnes puissent le voir? Matthieu 9, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible déclare? Jésus était en train de parler à ses disciples. Jésus était en train de leur enseigner. Jésus était en train de leur parler. Et Jésus disait ceci: ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Écoutez-moi très bien. Jésus était en train de converser avec ses disciples. Et Jésus disait, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, ce ne sont pas les bien portants. Matthieu 9, verset 12, qui ont besoin de médecins. Maintenant, quelle est l'erreur de l'Église? C'est parce que on nous a fait croire que les gens qui ont le don de la guérison, possèdent ce don que pour les gens malades. En fait, le don de la guérison n'est pas seulement pour les gens malades, mais le don de la guérison est aussi un don qui peut s'exercer sur les gens qui se portent bien. En d'autres mots, le don de la guérison ne s'exerce pas qu'en cas de maladie. Est-ce que le prophète peut avancer? Le don de la guérison n'est pas que pour les gens malades. Le don de la guérison est aussi pour les gens qui se portent bien, pour les bien portants. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'en fait, le don de la guérison opère aussi dans une dimension de prévention. Quelqu'un qui a le don de la guérison, quelqu'un qui opère dans le don de la guérison, n'a pas forcément besoin d'intercéder ou d'imposer à quelqu'un les mains pour lui guérir. Le don de la guérison à l'intérieur de la personne sert comme prévention. En fait, la plupart d'entre vous, vous avez des gens autour de vous qui sont malades. Pourquoi? C'est parce que le don de la guérison en vous n'est pas en exercice. Vous pensez que le don de la guérison rentre en exercice. Le don de la guérison rentre en effet dans l'histoire uniquement lorsqu'il y a quelqu'un qui est souffrant. En fait, normalement oui. Mais révélationnellement, je viens d'inventer un nouveau mot. Révélationnellement, non. Parce qu'en fait, le don de la guérison sert comme prévention. Quelqu'un qui opère dans le don de la guérison, c'est comme un antivirus, c'est comme un vaccin. En fait, le don de la guérison donne à son porteur l'habilité de donner à sa famille, de donner à son environnement un antivirus contre les virus à venir. En fait, le don de la guérison permet à son porteur de servir comme prévention pour ceux qui sont en proximité. My God, je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Le don de la guérison peut aussi opérer comme prévention. Malheureusement, l'Église nous a fait croire que
le don de la guérison est uniquement pour ceux qui sont malades. Non, le don de la guérison est aussi pour ceux qui se portent bien. Car en fait, le don de la guérison peut servir comme prévention pour votre frère. Le don de la guérison peut servir comme prévention pour votre sœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare, Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les miracles, my God, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En fait, le don de la guérison, avant d'être un don, est d'abord un miracle. Ouh! Bon, bon, c'est un pour digérer ça. As Bishop Gregory would say. Le don de la guérison sert comme prévention. La personne, le porteur, la porteuse du don de la guérison ne fait pas que intercéder pour des gens malades. La porteuse ou le porteur du don de la guérison peut aussi prévenir, peut aussi empêcher une maladie d'entrer dans une région. Ah! La porteuse ou le porteur du don de la guérison peut empêcher à une maladie d'entrer dans une région. Le porteur du don de la guérison peut empêcher à une maladie d'entrer dans une famille. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, la Bible déclare, voici les miracles. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes en train de prendre note, faites-le rapidement. Voici les miracles, Marc 16, 17, 18, qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Et ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est cette partie qui dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En fait, quelle est l'erreur de l'Église? L'Église ne vous a pas dit, et c'est pour cela que vous m'avez en tout cas, pour vous révéler ce que l'Église ne dit pas. L'Église ne vous a pas dit, si vous m'entendez bien, dit je t'entends prophète et on va avancer. L'Église ne vous a pas dit qu'il y a deux types de malades. Oh my God! Écoutez, l'Église ne vous a pas dit qu'il y a deux types de malades. En fait, il y a premièrement une catégorie de personnes malades que j'appelle les malades à la maison. C'est-à-dire que c'est ce type de personnes-là qui sont malades, mais leur maladie à eux ne leur permet pas de sortir au grand public. C'est ces personnes-là qui sont malades, mais qui restent chez eux, qui sont paralysées sur un lit, qui sont paralysées à l'hôpital. Si tu m'entends, dis je t'entends prophète et on va avancer. Les malades à la maison. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes malades que j'appelle les malades de rue. Ce sont ces personnes-là qui sont malades mais qui ne le savent pas. Ouh. Ce sont ces personnes-là qui sont malades mais qui ne le savent pas. En fait, prophète, qu'est-ce que tu dis? Moi, je voulais dire, il y a des gens qui sont malades, les malades, tout le monde est malade parce que le coucher sur un cabane. Mais il y a d'autres gens qui sont malades qui lèvent chaque jour qu'à le travail. Comment? Il existe d'autres types de personnes qui sont malades, mais qui sortent chaque jour. Il existe d'autres types de personnes qui sont malades, mais qui sortent chaque jour. Qui vont au travail, qui vont à l'université, qui vont à la banque, qui sortent, qui vont au restaurant, qui mangent, qui prennent des photos, qui font des vlogs, qui prennent des selfies. Mais ces personnes-là, ce sont des personnes, désolé, ce sont des personnes qui sont aussi malades. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le don de la guérison opère à deux niveaux. Le don de la guérison opère premièrement pour ceux qui sont malades chez eux. C'est ce type de personnes-là qui vont te demander d'aller les voir, de prier pour eux, d'intercéder pour eux, de parler pour eux, de prier pour eux, de déclarer sur eux. Mais il y a une catégorie de personnes qui sont malades, mais qui ne le savent pas encore. C'est pour cela, vous savez, le don de la guérison donne à son porteur l'habilité de voir quelqu'un qui n'est pas encore malade, mais qui le sera au futur. Comment? Est-ce que je peux enseigner ce soir? Le don de la guérison
c'est cette habilité qui te permet de constater, de faire un constat, de spirituellement faire une radiographie. Et en fait de voir quelqu'un qui sera malade, mais pour autant, dans le présent qui se porte bien. Comment? Le don de la guérison donne cette habilité à son porteur de voir quelqu'un qui sera malade dans 2 ans. Karish, qui sera malade dans 3 ans, mais qui ne le sait pas encore. Vous savez, quelqu'un qui opère dans le don de la guérison peut paraître être folle. Quelqu'un qui opère dans le don de la guérison peut paraître être fou. Et c'est pour cela que celui qui possède le don de la guérison doit avoir foi en lui-même. Parce qu'en fait, lorsque le don de la guérison vous dit que telle ou telle personne est malade, souvent, il n'existe pas des caractéristiques physiques qui peuvent vous confirmer que réellement, cette personne est malade. Ou, lorsque le don de la guérison vous dit d'intercéder pour une sœur, parfois, il n'y a pas de caractéristiques physiques, il n'y a pas de symptômes physiques qui vous dit cette sœur-là, elle ne va pas bien. Ce frère-là, il ne va pas bien. Mais le don de la guérison, en fait, le don de la guérison fonctionne à pieds joints au don du discernement. Carlino Vera Pelitans. Le don de la guérison fonctionne à pieds joints au don du discernement, car elle donne cette habilité de pouvoir comprendre que, tu vois, il se pourrait que ma mère va être malade dans quelques mois. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est pour cela que vous avez besoin des prophètes et vous avez besoin des docteurs pour vous enseigner. Vous, qu'est-ce que vous faites? Lorsque le Saint-Esprit vous dit d'intercéder, vous ne le faites pas. Parce que dans la dimension physique, il n'y a pas de symptômes. Il n'y a pas de signe. Écoutez, un signe commence d'abord dans l'esprit. Un signe ne commence pas d'abord dans le physique. Lorsque votre esprit vous dit que telle personne est malade, il se pourrait que c'est le don de la guérison qui essaie de se réveiller en vous. Si tu m'écoutes, dis, je t'écoute prophète, et on va encore avancer. Donc il y a 2 types de malades. Il y a premièrement quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui est malade, mais qui est malade à la maison. Et il y a quelqu'un qui est malade et qui est malade dans les rues. Mais qu'est-ce que vous faites? Parfois, vous vous laissez diriger par le don de la guérison pour ceux qui sont malades chez eux. Mais vous ignorez qu'il y a des personnes qui sont auprès de vous au boulot, mais qui sont eux aussi malades, qui souffrent eux aussi. Et le don de la guérison, c'est cette habilité-là qui vous permet de comprendre que, tu vois là, mon petit frère sera malade, même s'il se présente bien dans cette saison. Est-ce que le prophète peut encore avancer? Ah, si tu ne me dis pas d'avancer, je n'avancerai pas. Si tu ne me dis pas d'avancer, je n'avancerai pas. Si tu ne me dis pas d'avancer, je n'avancerai pas. My God, my God. Maintenant, je vous avais dit que le don de la guérison opère à 2 niveaux. Premièrement, le don de la guérison opère pour ceux qui sont malades. Mais le don de la guérison peut aussi empêcher à quelqu'un de tomber malade. Et c'est là en fait que vous ne comprenez pas les mystères de votre don. Vous pensez que, en fait, vous qui aviez ce don, vous attendiez que quelqu'un dans votre famille tombe malade afin de prier pour eux. Mais vous ne savez pas qu'il est possible pour votre famille de servir d'antivirus. Est-ce que le prophète peut rentrer dans la révélation? Le don de la guérison, il est clair que la plupart des gens qui ont le don de la guérison pensent qu'ils peuvent guérir tout le monde. Seigneur, la plupart des gens qui ont le don de la guérison pensent qu'ils peuvent guérir tout le monde. Non. Écoutez, le don de la guérison ne va pas permettre à ce que quelqu'un puisse guérir tout le monde. Sinon, les pasteurs, par exemple, qui ont le don de la guérison, seraient à l'hôpital en train de guérir les gens du cancer. Do you understand? Do you catch this?
Si le don de la guérison pouvait guérir tout le monde, lorsque je dis peut guérir, je ne parle pas de capacité, mais je parle d'intention. Quelqu'un qui a le don de la guérison ne peut pas intentionnellement guérir tout le monde. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas prévu de guérir tout le monde par un miracle. Ah, c'est fort. Dieu n'a pas prévu de guérir tout le monde par un miracle. C'est pour cela que nous chrétiens, il nous faut sortir de cette illusion. Et c'est pour cela que ce soir, je viens vous délusionner. Le don de la guérison ne va pas te permettre de guérir tout le monde. Sinon, les personnes qui souffrent à l'hôpital seront tous guéries par ceux qui opèrent dans le don de la guérison. Mais le don de la guérison, est-ce que l'aigle peut rentrer dans les airs? Le don de la guérison numéro 1, c'est discerner celui que Dieu veut guérir dans l'assemblée. En fait, le don de la guérison permet de guérir, c'est vrai. Mais le don de la guérison qui est efficace, c'est ce don de guérison-là qui donne à son porteur l'habilité de discerner qui est-ce que Dieu veut guérir. Parce qu'en fait, je vais vous révéler, je vais rentrer dans la révélation. Soyez patients avec moi. Les disciples étaient avec Jésus et les disciples croisent quelqu'un qui est malade. Et les disciples posent cette question. Ils disent, est-ce que c'est le péché de son père ou de sa mère pour qu'il soit né aveugle? Écoutez-moi très bien, je vous révèle quelque chose. Les disciples croisent avec quelqu'un qui était aveugle de naissance. Et en fait, les disciples qui ont toujours vu Christ opérer dans cette dimension de guérison, partout où il va, ils lui posent cette question. Et ils demandent à Jésus, Seigneur, est-ce que c'est le péché de ses parents ou c'est le péché de sa maman qui a fait en sorte que cette personne-là soit née aveugle? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus va dire à ses disciples, ce ne sont ni les péchés de sa mère, ce ne sont ni les péchés de son père qui a fait en sorte que cet enfant-là soit né aveugle. Mais c'est pour que la grâce, la faveur, l'onction, la puissance de Dieu puisse tomber sur lui. En fait, le don de la guérison permet de discerner, permet de détecter qui parmi les malades, Dieu veut que sa grâce tombe sur cette personne-là. Est-ce que vous me comprenez? En fait, le don de la guérison ne va jamais permettre de guérir tout le monde. Mais le don de la guérison va permettre de guérir celui que Dieu veut parmi la foule. Et c'est pour cela, si vous lisez le livre de Matthieu, vous allez vous rendre compte que ce n'étaient pas tous les malades qui étaient forcément guéris. Il y avait des gens qui venaient avec leur maladie et qui repartaient avec leur maladie. Pas parce que Dieu ne voulait pas, pas parce que Jésus ne le voulait pas, mais parce que dans la dimension physique, dans cette dimension, Dieu n'a pas prévu à ce que tout le monde soit guéri par le don de la guérison. Et vous allez voir quelqu'un plus tard, vous allez voir Jésus prendre cette personne-là qui était née aveugle, vous allez voir Jésus sortir de la ville avec cette personne-là. En fait, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas utilisé son don de guérison en priant pour lui. Mais Jésus, my God, a utilisé son don de guérison en le changeant de localisation. En fait, voici ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que le don de la guérison opère seulement dans la prière. Non, le don, my God, est-ce que le prophète peut monter dans les airs? Écoutez, le don de la guérison n'opère pas seulement dans la prière. Le don de la guérison peut aussi opérer dans le fait de délocaliser quelqu'un. Et c'est pour cela qu'il y a certaines maladies auxquelles votre mère fait face, votre papa fait face, votre oncle fait face, votre tante fait face. Parfois, la prière ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que la prière ne fonctionne pas? Ce n'est pas parce que Dieu est impuissant, mais c'est parce que la guérison de certaines personnes peut se retrouver dans une autre ville. Maman, la guérison de certaines personnes peut se retrouver dans une autre ville. En fait, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, en prenant la main de cet aveugle-là, Jésus n'a pas prié pour lui. Jésus est sorti de la ville avec lui. Et c'est en sortant de la ville que cet homme-là a pu voir. Vous savez, votre problème, le problème de votre don de guérison, c'est que vous n'opérez pas dans le discernement.
Vous pensez que c'est le fait de prier pour tout le monde que le don de la guérison va se manifester? Frère, écoutez très bien. Certaines personnes seront guéries lorsque vous allez prendre l'initiative de leur donner de l'argent. Certaines personnes seront guéries lorsque vous allez prendre l'initiative de leur donner certains conseils. Parce qu'en fait, certaines maladies ne seront pas guéries par la prière. Certaines maladies seront guéries par la discipline. Est-ce que le prophète peut monter dans les airs? Est-ce que l'aigle peut voler? Écoutez, certaines maladies ne seront pas guéries par l'imposition des mains. Certaines maladies seront guéries par la discipline. Qu'est-ce que tu veux dire, prophète? Écoutez-moi très bien. Tu viens d'une famille, ta mère a souffert du sucre, de la maladie du sucre. Ton père a souffert de l'hypertension. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Chaque soir, à partir de 18 h, à partir de 19 h, tu bois du jus sucré. Tu sais que ta famille, dans ton sang, il y a de l'intolérance au lactose. Tu sais que dans ta famille ne tolère pas le lait. Mais qu'est-ce que tu fais? Chaque 19 h, un gros gobelet de lait devant toi. Écoute, même si mon don de guérison fonctionne, il se pourrait que je ne puisse pas te guérir. Parce que le problème que tu as n'est pas un problème de prière ou de guérison. Le problème que tu as, c'est un problème de discipline. My God! Le problème que tu as, ce n'est pas un prix. La prière ne change pas tout. Écoutez, la prière ne change pas tout. Je sais que la religion vous a dit prier pour tout. Non, la prière ne change pas tout. Certaines choses vont demander à ce que tu pries. 100%. Mais certaines choses vont demander à ce que tu sois discipliné dans ce que tu manges, dans ce que tu bois. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui sont malades ne sont pas malades parce que Dieu l'a voulu. Mais ils sont malades parce qu'ils ont une mauvaise régime alimentaire. Est-ce que le prophète peut avancer? Je vous disais que le don de la guérison, ce n'est pas guérir qui tu veux. Mais le don de la guérison, c'est guérir celui que le Seigneur veut guérir. Car comme je l'ai si bien dit, Dieu n'a pas prévu de guérir tout le monde par la prière. Oui, Dieu n'a pas prévu de guérir tout le monde par la prière. Maintenant, je vais rentrer dans les choses sérieuses. Jacques chapitre 5, versets 14 et 15. La Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Là, c'est l'apôtre Jacques qui parle. Et l'apôtre Jacques, dans sa compréhension du don de la guérison, l'apôtre Jacques sait qu'il existe une certaine catégorie de personnes qui opèrent dans le don de la guérison par rapport à leur ancienneté. C'est-à-dire qu'à force qu'ils ont pris de l'âge dans les choses de l'esprit, leur âge leur a donné certains potentiels, certaines habilités, certaines capacités. Écoutez, oh my God, vous savez, dans ce gouvernement, il est possible que votre proximité avec Dieu vous donne certaines habilités que vous n'avez pas forcément prié pour les avoir.